Shabbat Shalom à mes amis. Baruch Hashem cette semaine, Pashat Trouma et Rosh Chodesh Adar. La Gemara nous dit que Shem Shenichnas Av, on est Mematim la Simcha, on réduit la Simcha, la même chose qu'on va rentrer le mois de Adar, Marbim Besimcha. Et chaque personne va te demander pourquoi en vérité on emmène le sujet de Av. Parle-moi de Simcha. Parle-moi. Mais non, faut comprendre. Le Inen de la Simcha, c'est pas dans le mois d'Adar, c'est pas une journée. C'est tout le mois. Tout le mois, il a un jour de Simcha. Pourquoi? Pour Purim. Pour une journée, une fête d'une journée. Regardez Pessah. Pessah, on a 7 jours, 8 jours de fête. Pour ça, tout le mois, il est Besimcha. Hanouka, Sukkot, le moment de la fête, c'est Besimcha. Comment ça se fait qu'une journée, elle va être transformée? Mais non, il faut comprendre qu'en vérité, c'est pas seulement l'une de la Simcha ou le contraire de la Simcha, c'est aussi la Lacha. Dans le mois de Av, on va pas se couper les cheveux, on va pas se marier. Et Chodesh Adar, on va rajouter la Simcha et c'est aussi la Lacha. Un exemple, si une personne il a un jugement, c'est la meilleure chose de faire bouger où? Au Chodesh Adar. Si maintenant, le Shulchan Aruch nous dit, c'est bien de se marier les premiers 15 jours du mois. Pourquoi? Parce que la lune est grandie. Ça le fait le mazal. Et Chodesh Adar, tout le mois. Aujourd'hui, on n'a pas le minag. Le Rabbi il a dit que dès que tu as une salle, tu te maries. C'est qu'on voit que c'est pris la lacha. Et la lacha qui est le plus forte en vérité, c'est que voilà, imaginez-vous qu'une personne va avec des chameaux ou il va prendre avec un bateau. Il n'aura pas la Megillah. Le Shulchan Aruch il te dit, tu peux lire la Megillah depuis Rosh Chodesh. On n'a jamais vu un truc comme ça. Qu'une personne va lire, qui va commencer la fête depuis, il va sonner le chauffard depuis avant le moment où manger la matin. Pas possible. Comment c'est possible? C'est qu'on voit que tout le mois de Hadar, parce que la Simcha, c'est une chose spéciale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors en vérité, Rashi nous dit que c'est les 2 mois, c'est Hadar et aussi Nissan. Le mois de Pessah. Mais quel rapport? Alors en vérité, le Rabbi nous dit un pirouche incroyable. Il dit, tout le monde pense qu'en vérité, pourquoi dans Purim, dans Chodesh Adar, il y a la Simcha? Parce qu'il y a Purim. Il dit non. C'est la raison pourquoi il y a eu Purim. Et pourquoi il y a eu Purim? C'est que parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu il est né. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a transformé le mois. Et là, on va comprendre pourquoi la Gemara, elle nous rapporte le mois de Av. Elle te dit en vérité, la même chose que le Av, tu vas diminuer la Simcha, la même chose au mois d'Adar. Qu'est-ce qu'on voit du mois de Av? C'est pas seulement une journée Tisha B'Av. C'est du 1er au 15. Parce qu'il y a eu comme une bombe atomique qui a explosé tout le mois. Presque le premier partie du mois, il est mauvais. On dit la même chose. Que dans le mois d'Adar, il y a eu une bombe atomique qui a explosé. C'est qui? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Et il a rendu tout le mois. Avec quoi? Avec une simcha. Tout le mois, il est devenu bien. C'est-à-dire que le transformer le mois. Et pour ça, quand Aman, il a fait son Purim, son tirage au sort, il est tombé le mois d'Adar, il a dit, ah, il est niftar. Moshe Rabbeinu, c'est un mois qui n'est pas bien. Mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu était né. Il ne savait pas que la grandeur de Moshe Rabbeinu, qu'elle a transformé le mois, que tout le mois, il était déjà Besimcha. On avait une voix de... Et pour ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est né Moshe Rabbeinu, il a sauvé le Ham Israël à Pessah, au mois de Nissan, c'est qu'il a continué avec le mois. Et la même chose dans le Paracha. On voit dans la Paracha de Trouma, hein, ils ont construit le Mishkan, et ils ont construit tellement rapide. C'était, je pense, qu'ils ont fini dans le mois de Kislev. Ils ont attendu jusqu'au mois de Nissan. Le Beth Amikdash, la même chose. C'était 5-6 mois, ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils sont rentrés au Beth Amikdash. On nous demande, où c'est Zrizin Magdim Mitzvot? Il y a une mitzvah des Ariz, de faire les choses rapides. Il dit parce qu'on a voulu attendre au mois de Nissan, c'est Neki Yitzhak. Le srou de Yitzhak, on a voulu attendre. Et aussi, pourquoi on est rentré dans le Chet Tishri? Parce que le srou de Abraham, il était tellement grand. Le srou d'Abraham, on a attendu pour rentrer au Beth Amikdash. Et le Baal Shem Tov, il nous dit, il y a une zgoula incroyable de faire ton Perek Tehillim. Comme ça, toute l'année, tu auras une connexion avec quoi? Avec Akdusha. Si tu as à peu près 40 ans, fais le 41e année.
Et j'ai entendu une histoire incroyable. Il y avait un soldat qui s'appelait Ziv Shilon, qui était blessé en 2015, Tsuketan, très gravement. Tout le monde le rappelle parce qu'il a fait des vies, quand il avait, même quand il était très blessé. Et quand il est arrivé, malheureusement, ils ont dit, voilà, ta main gauche, tu l'as perdue. Et aussi ta main droite, mais que Dieu nous en préserve. Le Rav Koutner, qui fait des tioulim pour il prend tous les soldats qui sont blessés, il leur fait un petit kiff à New York, il a invités. Quand il arrive à New York, on va vendredi rentrer le rabbi, et il dit, qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Il dit, fais ton périctélim tous les jours. Il ouvre son périctélim, et il voit en vérité, il a dit, j'ai 25 ans, je vais faire 26 ans. Et le père qui nous parle, comment il parle d'une main. Après, il parle de la main droite. Il a senti que le rabbi donne un message, que Bézagem, tout va être bien. Et tout d'un coup, il le voit Shabbat. Rav Koudner, triste. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur. Il dit, c'est quoi ton erreur? Il dit, en vérité, j'ai pas 25 ans, j'ai 24 ans. Je me suis trompé avec le. Et j'ai vu le télim deuxième, et j'ai vu. Il dit, c'est quoi après Shabbat, on va vérifier? Ils ont vérifié, c'était Rav Gimelia. Il vérifie, et il voit que ce Shabbat-là, il était en vérité. Il avait 25 ans. Il a dit, t'inquiète pas, si t'es encore chez le rabbi, on va retourner chez le rabbi, tout va être bien. Il retourne chez le rabbi. Mardi, quand ils prennent le petit bus pour rentrer à l'aéroport, il crie, Rav Koutner, ma main droite, elle commence à bouger. Il revient en Israël, et le professeur, il dit, voilà, il faut faire l'opération, obligé, c'est très dangereux. Il dit, non, pas du tout. Je laisse ma main droite. Et quelques mois après, à Hanouka, il a allumé les bougies avec la main droite. On voit en vérité cette importance de faire le périctélim de chacun. Shabbat Shalom, soyez Bessimcha, continuez et Bezrat Hashem. Comme on dit, la Simcha elle se construit. Venez encore faire des belles choses, et bien jamais on n'aura que la Simcha dans toute l'année. Shabbat Shalom et B'sorot Tovot.